fait un petit décompte. Ouais. On part de 40. Super. Il est drôle. Il est drôle. Et on y va. Vu que je l'ai tous les jours, si tu veux, vraiment. Bah, il faut. J'ai l'immense plaisir de recevoir Clémentine Gallet. Alors Clémentine Gallet, qui est géniale en soi, d'accord, mais aussi parce qu'elle a révolutionné le monde du podcast. Un jour, Clémentine était directrice de casting chez TF1 pour recruter le Bachelor, entre autres, et puis elle s'est levée un matin en se disant « Mais tiens, si j'interviewais des femmes pour parler de la maternité », parce que elle s'est rendue compte, en parlant avec une de ses sœurs enceintes, que sa sœur avait des milliards de questions et était très mal renseignée. Elle s'est dit « Mais c'est l'occasion ». Et hop, ni une ni deux, elle a créé un podcast, Bliss Stories. Bon, c'est Bliss Stories, mais on dit Bliss. Et elle demande à son frère, son mec et ses meilleurs potes de lui composer un mini-jingle. Et elle se met à interviewer des femmes connues, moins connues ou pas connues du tout, sur leur accouchement, leur vision de la maternité, leurs peurs, leurs doutes. Alors parfois, les épisodes, franchement, sont un peu gore, parfois sont un peu hallucinants, mais surtout, ce podcast, il est pour celles qui ont ou veulent devenir mères, devenu un must listen. 60-ish millions d'écoutes et 250 épisodes plus tard, Clémentine Gallet part en tournée et adapte son podcast sur scène partout en France, mais surtout au Trianon, au Grand Rex et à l'Olympia. Elle diffuse au cinéma la captation de son spectacle qui fait plus d'entrées que Spider-Man. Bref, Clémentine Gallet est chef d'entreprise, podcasteuse et en plus, évidemment, hyper sympa, on l'adore. Mais surtout, finalement, Clémentine, c'est qui ? C'est une créatrice d'émotions. Putain, elle est stylée mon intro, non ? Ah là là, elle est hyper stylée. Clémentine, bonjour. Bonjour ma Pénou. Comment tu vas ma Clem ? Ça va très bien. Merci pour cette introduction. Avec plaisir. Oh, je suis flattée, je suis touchée, Bon. je suis émue. Oh là là. À part dire que t'es génial, j'ai juste Franchement, lu ton Wikipédia que tu n'as pas. D'ailleurs, t'as un Wikipédia ? Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'ils font, tes community managers Bah, je sais ou pas. la société, les Je médias ? n'y ai jamais pensé, tu sais. Tu rigoles ou quoi ? Ah, ça ne m'a jamais traversé l'esprit, mais c'est une bonne idée. Ah bah moi j'y pense tous les jours, mais je sais pas comment faire. Bon, on peut peut-être le faire ensemble. Clémentine Pénouche. Clem, Oui. tu sais que ce podcast, c'est un épisode de CEO, puis un épisode de célébrité, puis un épisode de CEO, puis un épisode de célébrité, puis un épisode de CEO. Et donc, Tu crois que t'es qui, toi ? moi, je suis dans quel caté? Quel caté ? Alors ? Oh bah, caté CEO. Je suis pas du tout une célébrité. Enfin, moi, je ne me considère pas comme telle. Quoique, quand on me malpague à la caisse du supermarché... Franprix, Monoprix, ou, Casino ? un marché. peu tout. Bon marché, connasse. À la grande épicerie. Enfin. Logique. Non, ou dans la rue, ou au Maroc, dans le souk de Marrakech. Mais non. Je te jure. Genre, on t'a dit Clémentine Gallet, Oui, j'adore ce que tu fais. oui. Et qu'est-ce que C'est tu un truc réponds ? de ouf. Bah, du coup, je me dis, hey, Je suis pas nobody. je suis pas nobody. Je suis pas nobody. Ce qui est quand même fou, c'est qu'à la base, elle connaît surtout ma voix. Mm. Et puis bon, comme je me montre de Voilà. plus en plus sur T'aimes bien Insta, montrer ton cul, alors là. mon cul non, mais par la force des choses, c'est vrai que bon bah c'est sympa 60 de mettre millions un d'écoutes. visage sur une voix. Clem, 60 millions d'écoutes. 60 millions d'écoutes. Ça veut dire un Français, tous les Français ont déjà écouté Bliss. Ouais, alors les françaises hein, surtout. Donc il y a 6 millions de mecs et 60 millions de femmes. C'est ça. Non, mais écoute, c'est vrai que ces chiffres, quand tu les énumères, là, ils sont un peu dingues. Moi-même, quand on a dépassé le million d'écoutes par mois, là... Ça pop. Ah, pardon. Moi-même, quand on a dépassé le million d'écoutes par mois, ça m'a fait tout bizarre. C'est vraiment des chiffres que Énorme. j'aurais jamais espéré atteindre. Le million, pour te dire, il a été atteint post-Olympia. Il y a eu un avant et un après Olympia. Et Vraiment. maintenant, t'atteins toujours le million. Ouais, quasiment. Enfin, franchement, ça se joue à très peu. Voire même, on le dépasse souvent. Mais comment on explique ? Parce que l'Olympiade, c'est que des gens qui déjà t'écoutaient. Bah, pas que, mais il y a eu une espèce de résonance suite à ce spectacle et à cette salle vraiment mythique. Il me faut d'ailleurs revoir les photos pour être sûr que c'est bien moi qui étais sur scène. Mais toujours est-il que oui, ça a fait un écho de ouf, en fait, auprès de la communauté, auprès des médias. Des médias aussi. Ouais, vraiment... C'était dingue l'impact de cette date, qui a été une Gros date carton. unique, hein, parce qu'on l'a fait qu'une fois, l'Olympia, on a Pourquoi fait 2 pas Rex. Parce que tout s'est fait un peu dans l'impro.
Si tu veux, à chaque date, si tu veux, à chaque nouvelle annonce de date, on remplissait en 24 heures. Et à chaque fois, on n'y croyait pas, en fait. On se disait, non, mais attends, là, c'est parce que il y avait que 1000 places, alors on va faire une plus grande salle. Et puis, en fait, non, c'était juste parce qu'il y avait un vrai engouement autour de ce spectacle, quoi. C'est combien de places l'Olympia? Alors, l'Olympia, c'est plutôt 1005, 1006. Et le Rex, qu'on a fait 2 soirs de suite, c'est 2500 places. Oui, alors qu'on met en avant plus l'Olympia, alors que le Rex, c'est plus grand, en fait. Ouais, le Rex, c'est beaucoup plus grand. Mais il est moins emblématique, moins mythique. Clem, c'est pas du tout comme ça que ça se passe normalement une interview. On parle beaucoup trop par rapport à la première question que je vais te poser. Donc là, ok. déjà, c'était quoi ta première question? Je vais me taper du montage dans tous les sens, c'est chiant. Je peux te le faire, le montage. Bon, j'aimerais qu'il soit bien fait. Donc ah ouais, ok, ça part en... Non, mais d'ailleurs, c'est toi qui fais le montage. Mais j'aimerais que tu m'en parles après, on s'en fout. Première question, Clémentine Gallet. Vas-y. C'est mon jeu préféré. Et mon jeu préféré, c'est le jeu du « tu préfères ». Ah, très bien. Alors, c'est un peu glauque comme tu préfères, pardon. Mais je sais que toi, tu le prendras avec légèreté. Peut-être que ces femmes qui nous écouteront diront « dis donc, franchement, j'ai pas du tout écouté le préfère de Pédé la Boeuf ». Tu préfères que si jamais, et je ne te le souhaite pas, il arrive quelque chose à tes enfants, tu préfères que ce soit quand ils sont avec toi ou quand ils sont avec ta nounou? C'est atroce. Je savais. Ah bah quand ils sont avec moi. Quand même. Mais pourquoi? Parce que tu préfères ne pas en vouloir à quelqu'un? Ah ouais, peu importe ce qui leur arriverait, je trouve ça pire de pas être là. Après, je sais pas ce que tu imagines ce que tu mets dans le... Drame. Ah bah drame, je préfère qu'il soit avec moi. Mais du coup, tu t'en voudras quelque part. Non. Tu préfères t'en vouloir que... Bah, je trouve ça inimaginable de pas être là, à ce moment-là. Donc, quoi qu'il se passe, ce sera... ouais, je préférerais toujours être là. Ça t'étonne, ma réponse? Oui, parce que tu te dis quoi? Tu te dis que c'était passé avec la nounou ou le nounou. Tu te serais dit, j'aurais pu faire quelque chose. Non? C'est quoi? Ah ouais, non mais... Sauf qu'en l'occurrence... C'est un... S'ils ont un accident, par exemple, s'il y en a un qui se fait renverser par une bagnole, le truc horrible, oui, je préfère être là au moment où ça se passe, pour agir. Et l'idée qu'on m'appelle et qu'on me dise « votre enfant a eu un accident », c'est bien pire que d'y assister. Que de voir ton enfant passer sous la voiture. Oui, parce qu'au moins, il y a une sorte... Bah, tu peux agir, en fait. Tu es là et tu peux agir, réagir. Ouais. Ah ouais. Ok. Mais je vois bien que ça t'étonne, mais alors moi, c'est sans aucun en même temps, ça m'étonne, j'ai pas d'enfant, donc j'ai aucune notion. Mais tu vois, je préférerais que... C'est horrible, ce jeu. Je préférais que... je préférais que quelqu'un salisse mon lit plutôt que je le salisse. Ça n'a rien à voir. Très bien. Merci. Prochaine question. Bon, Clem, on dit dans le milieu... Tu sais ce qu'on dit dans le milieu, Clem? Non. On dit que tu es la papesse du podcast. Ah ouais, mais ça, c'est parce que je murmure à l'oreille des mamans et des bébés. Pas que, ça veut aussi dire que tu fais partie de ces quelques personnes qui gagnent de l'argent avec juste son podcast, mais pas que, mais beaucoup avec son podcast. Ah oui, d'accord. Est-ce que, Clémentine, tu connais beaucoup de gens dans le podcast? Ça fait des pop. Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui gagnent leur vie en faisant leur seul podcast? Très peu. Tu peux me les citer, s'il te plaît? Vraiment? Tu veux que je te les cite? Ouais. C'est vraiment confidentiel. Ouais, d'accord, on dira rien, regarde, on parle pas trop fort. Ok. Bah, toi. Avec mes seuls podcasts en propre. Ah ouais, non. Moi, je gagne 300 € par mois quand j'ai pas de nouveaux épisodes. Avec l'arnaque et tout ça? Ah bah maintenant qu'il n'y en a plus, je gagne plus trop de sous. Ok. Bah, pas toi alors. Non, pas moi. Matt qui? Mathieu Stéphanie. Mathieu Stéphanie. Ouais, ah bah lui. Il palpe. Il palpe comme un pape, un peu quelqu'un. Il palpe. Ouais. Finalement, c'est un peu le pape du podcast, Mathieu Stéphanie. Ouais, Matt, il palpe. Lorraine Bastide. Encore, elle palpe? Ouais. Elle palpe. En tout cas, je sais pas si elle palpe, mais elle en vit. D'accord. Qui d'autre? Du seul podcast, c'est vrai que... Est-ce que... Marine Bausson. Ah oui? Qui est aujourd'hui sur France Inter. Ouais. Non, je pensais à... Tu sais, celle qui fait Métamorphose. Ah oui, Anne Guerre. Elle est toujours autour de moi dans les classements. Elle parle. On est dans le top 5. Ouais, c'est sûr. Et à mon avis... Mais je pense qu'elle fait pas que ça. T'as raison. Non. Donc en fait, c'est
Mathieu Stéphanie. Et encore, je connais pas la proportion entre sa boîte et... Si, moi je sais. Ah, tu sais. Bon, bah donc, Matt. Très bien. Est-ce qu'on aimerait... alors, je change de sujet, rien à voir. Est-ce que tu aimerais rencontrer le pape? Alors vraiment, mais pas du tout. Il y a beaucoup de gens que j'aimerais rencontrer avant lui. Ah bon? Ah non, c'est pas du tout un life goal. Et si je te dis que on peut rentrer en contact avec le pape aujourd'hui? Tu dis pas non. Ah, tu veux dire avec Matt? Avec le pape. Avec le pape de ce studio. Écoute, tu sais que j'ai une grand-mère, Ok. comme certaines personnes, Oui. qui a des dons. Et notamment de parler aux morts. Ouais. C'est assez génial d'ailleurs. Ouais. Elle peut aller très loin et tout. Et elle parle au ciel aussi. Elle part là? Au ciel. Au ciel. Voilà. Ok. Bah, elle parle aux morts, elle parle au ciel, quoi. Ouais, ouais. Et j'aimerais bien qu'on appelle le pape ensemble avec sa technique. Et Ah donc bah, cette vas-y. technique, c'est quoi? C'est, elle dit, je suis mamie et j'appelle le ciel. Et en fait, elle fait ça et moi, je suis à côté et du coup, à chaque fois, elle me dit, avec moi. Donc, allons-y, on doit le faire 5 fois de suite. C'est au bout de 5 que normalement, il se passe quelque chose. Mais je sais pas si ça va marcher parce qu'on est dans un studio pourri et pas dans sa maison un peu confinée, tu vois. Ok. Donc c'est, je suis mamie, j'appelle le ciel. Je suis mamie et 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 j'appelle le ciel. Putain. Est-ce que je peux parler au pape, s'il vous plaît? Je suis le pape Mathieu, ma chère Clémentine. Par ce message, je te nomme grande papesse. Je t'embrasse et je te dis que tu me manques. J'espère te voir très bientôt sur nos trônes respectifs. Mon Dieu. C'est vraiment lui. Attends, et moi j'ai pas droit à un petit mot, bordel, c'est abusé. Pénélope, faudrait pas abuser. Tu es à peine enfant de cœur, donc il va falloir que tu serves un peu la messe et la soupe aussi. Et après, peut-être, tu pourras nous rejoindre à Rome. J'adore. Foiré. C'est génial. T'as vu? Le Mais pape. je suis intronisée là? T'es intronisé. Par le pape. Par le pape. Mais je savais pas que le pape avait une papesse. Bah écoute, moi non plus, jusqu'à aujourd'hui, je suis très honorée, mais j'ai envie de te dire, c'est un peu la moindre des choses. Oh. Non? Bah pourquoi? Hein? Bah pourquoi il serait tout seul sur le trône? Merde! Il a pas commencé avant toi. Si. Mmh. Mais les femmes ont aussi le droit d'avoir un trône. Bien sûr. Je vois pas pourquoi il y aurait qu'un pape. Et pourquoi moi je suis pas sur le trône? Alors toi, tu mérites carrément ta place aussi. Tu sur peux un m'introniser trône. ou c'est encore un peu tôt? Ah bah bien sûr, moi je t'intronise. Comment tu m'intronises? Bah, en plus, maintenant, j'ai les pouvoirs qui me sont conférés. Vas-y. Eh ben, il faut que je prenne ma voix de cathédrale. Très bien. Ok. Ma chère Pénouche, par les pouvoirs qui me sont conférés, je te nomme aujourd'hui Papesse, Papessita, Papouchita, Papessita, du podcast Car tu le mérites, toi aussi, tu as le droit d'avoir ta place sur le trône. Et nous serons d'ailleurs de plus en plus nombreuses. Sachez-le, monsieur le pape, les papesses arrivent en force. Oui, très bien. Merci la papesse. Allez, à Jacques Taest. Ah merci. Voilà. Merci la papesse. Dis donc, combien de fois tu nombres ton... Combien de fois tu checkes ton nombre d'écoutes Allez, ne mens pas. Ah, bonne question. Alors, je check. Je suis pas accrochée à Audiomins. Audiomins, c'est mon hébergeur que je salue d'ailleurs. Pub gratuite. Non, mais c'est important de rendre à César aussi ce qui. Ce qui fait quoi pour toi à part te donner Audiomins, la c'est un plateforme? hébergeur qui quoi? À part te donner la plateforme, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Eh ben, il fait beaucoup parce que c'est un outil très précieux pour nous podcasteurs d'avoir un hébergeur qui tient la route. Je vais Mais te dire. tu le payes comme tous les podcasteurs. Absolument, Voilà. mais
pardon, j'ai eu payé d'autres hébergeurs par le passé qui n'étaient pas aussi performants. Des noms? Donc, je me permets de le dire. Des noms? Non, je ne citerai personne. Bon, il y en aujourd'hui. a 4 autres. Hein, donc, Oui, Ocha, chacun, Acast, chacun, Megaphone, ouais. Encore. Non, mais moi, j'étais longtemps avec Art19, qui est une boîte américaine qui est à Los Angeles. Honnêtement, les calls de configuration. En anglais. Non, mais c'est pas ça, surtout avec le décalage de Los Angeles. Moi, Ah oui. j'ai pas réussi à suivre. Donc là, en fait, on remercie finalement AudioMeans d'être français. C'est ça. Leur qualité, c'est ça. Bien français. Non, mais Combien de fois tu écoute, checkes? je check beaucoup le premier jour parce que le premier jour le donne lundi. quand même la tendance. Ouais, le lundi. J'aime bien checker à midi et le soir pour voir un peu si l'épisode prend. Et c'est quoi un épisode qui prend à midi? 50 000 écoutes à peu près. Oh bordel. Et oui, je fais du break la table exprès Ouais. pour qu'on sente mon énervement. Ça, c'est vraiment un épisode qui prend très Putain. bien. La moyenne, c'est plutôt entre 35 et 40 000 à midi et puis un petit 70-80 le soir, quoi. C'est Là, beau, on est Clem. content. Ouais. T'es fière? Je suis hyper fière, évidemment. Bah ouais, non, mais quand je vois ces chiffres, surtout qui ne baissent pas tant que ça, en fait. À Qui chaque montent? fois. Ouais, qui montent. Et à chaque fois, on se dit, c'est des challenges personnels, tu vois, parce que quand tu as atteint ces chiffres, ça veut dire qu'il y a un vrai rendez-vous qui est installé. Et ce rendez-vous, on a envie qu'il perdure, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il y en avait besoin et qu'on a envie de le garder et de faire en sorte de décevoir personne. Donc, ouais, à chaque lundi est un petit challenge. Donc tu fais partie de ces gens qui sont très contents d'être lundi, toi. Ah ouais, carrément. Le dimanche, t'es excité, quoi. Alors, dimanche, je suis pas souvent devant mon ordi à checker les derniers trucs. Ouais, je suis un peu de la team last minute. C'est Cul encore du toi qui- camion, la team cul du camion, tu vois. C'est-à-dire? Bah, t'es au cul du camion, c'est-à-dire que t'es vraiment en impro, quoi, jusqu'au bout. Ça fait 5 ans et demi que j'essaye d'avoir de l'avance sur mes épisodes et que je n'y arrive pas. Mais pourquoi? Je comprends pas. T'en as pas en avance. J'en ai plein en avance, mais ils sont pas tous finalisés au montage. J'ai pas écrit l'intro, j'ai pas. C'est il toi est pas qui broadcast, écris. quoi. C'est toi qui écris l'intro. C'est Ouais. toi qui monte et tout. T'as Ouais. quelqu'un maintenant. Non, c'est pas moi qui fais le montage de l'épisode, mais c'est Ouais. moi qui écris mon intro, qui l'enregistre, qui la monte, ainsi que la conclusion. Et en fait, ces Bah, qui la monte, derniers c'est le ajouts- monteur. Non, parce que moi, je récupère un épisode Ah, monté tu fais le et bout à bout. après, moi, je colle mon intro au début et ma conclusion à la fin. Je pose la musique, je fais le mix et Bah, donc il fait quoi le monteur? il monte l'épisode. L'entretien avec l'invité qui dure. Moi, Si j'ai tu des poses l'intro et l'outro du truc, pourquoi il le fait pas lui? Mais parce que je suis organisée comme ça et que j'aime bien aussi avoir Ah, mon mais- casque sur les oreilles et finaliser l'épisode. Et enlève tes mains Oui, du cambouis. Je suis une contrôle fric. Bah ouais, mais si tu veux de ne plus avoir ça, vraiment, ça me fait chier en fait, parce que c'est pour Oui. ça que j'ai fait ce podcast. Mais t'as raison, ça serait beaucoup plus reposant. Est-ce que t'aimerais qu'on te dise que t'es la nouvelle Faustine Bollard? Ah, j'aime beaucoup Faustine. Mm. Je devais l'interviewer d'ailleurs. Il faut qu'on le fasse. Je pense qu'on a chacune notre place. On fait pas la même chose, mais souvent on me compare effectivement à sa manière d'interviewer ou aux thématiques côté l'intime est universel. J'aime bien. Redis cette phrase, c'était très sexy. L'intime est universel. Ouh. On a un peu ça en commun avec Faustine. Elle arrive super bien à faire sortir des gens, à faire sortir. Ça va pas dans ma Elle phrase. est sage-femme. Faustine Ah, est c'est sage-femme, ça. elle fait sortir des gens. Mais tu rigoles, mais on nous dit, enfin, en tout cas, moi, on me le dit souvent que c'est une forme de maïotique, Tout à fait. d'accoucher de l'âme des gens. On pense quoi des gens qui font des WhatsApp audio? Ah, c'est ma passion. Moi Les aussi. notes vocales, Ouais. c'est ma passion, mais je sais que ça énerve beaucoup de gens, donc je me, Retiens. Et tu fais je partie serre la de bride. ces gens qui en font en mode je fais quand même attention à l'autre, donc quand je le fais sharp pour pas le faire chier. Ou alors blablabla, blablabla, je fais des je réfléchis, je parle à la caissière. Ah non, ça non. Tu fais gaffe. Ah, je fais gaffe. J'essaye de rester sharp. Sharp. Ouais. Et tu préfères en faire ou en écouter? J'adore. Je préfère en faire, je crois. Tellement agréable. Mais alors quand j'ai beaucoup de choses à dire, je dis attention, cette note vocale doit être écoutée fois 1,5 ou fois 2. Tu vois, je suis sympa, je Sauf préviens. qu'on peut pas écouter x1,5 x2 sur WhatsApp, si. Mais hello. Oh my god. Mais bien sûr que si. Tu accélères. T'écoutes tout en vitesse normale. Ah bah j'écoute surtout les WhatsApp audio de Mathieu Genel. Mathieu, tu nous écoutes en normal. Mais attends, mais tu perds des heures de vie hein, en écoutant en temps Ouais, en d'accord. temps réel. Ou alors je les écoute pas.
Et est-ce que tu te googles régulièrement? Pas du tout. Mais mes enfants le font. Et alors? Ils sont complètement égocentriques. Tous les jours? Maman, t'es connue. Ils sont contents de ça? Ouais, mon fils surtout est très fier des centaines de milliers de followers, de follow que j'ai sur Insta. Ça, c'est sa grande fierté au Il a collège. quel âge là? 12, 5e. Ouh. Et de quel côté du lit tu dors, Clémentine Gallet? Côté gauche, quand t'es allongé, côté gauche. Côté porte ou côté fenêtre? Fenêtre. Pour quelle raison? Possibilité de s'échapper. Très bien. Et de voir le ciel au réveil. Ça veut dire que n'importe où... n'importe où, que ce soit hôtel, chambre, wherever, tu demandes la fenêtre. Enfin, tu demandes, tu la prends. je la prends. Et, ça ne Et le pose- mieux, c'est face à la fenêtre, face au ciel. Quand t'as un lit avec une fenêtre en face et la vue sur le ciel, alors là, c'est... Et dans ce cas-là, quand t'es face à la fenêtre, t'es côté porte ou côté mur? En train de réfléchir à toutes les chambres d'hôtel que j'ai pratiquées. Je dirais côté mur. Le côté porte peut m'angoisser. Pour quelle raison? Cambriolage, intrusion, alerte intrusion. Tout à fait. C'est d'ailleurs la... Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un partenaire, Ouais. il se met Côté porte, bien sûr. parce que... Parce si qu'il me cambriolé- protège. Exactement. Protection de l'homme. Tout à fait. Est-ce que tu suces les têtes des crevettes? Bien sûr. Tu suces les têtes des crevettes? Bien sûr. Mais bien sûr. Mais on est d'accord. Ouais. Il y a plein de gens Qui ne le font pas, ça les dégoûte. qui, soit ça les dégoûte, soit n'y ont jamais pensé, soit ne mangent pas de crevettes. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, Pénélope? Les gens que ça dégoûte, c'est des gens qui ne sont pas aventuriers, pas curieux, voilà, Qui n'aiment pas sucer. et qui aiment pas sucer. Non mais, je trouve ça très bizarre, quand tu manges le corps, de ne pas aller sucer la tête et voir ce qu'il y a dedans. C'est vrai, mais je suis Oui. d'accord. Tout se bouffe. Et donc la crevette grise, tu la Tout est manges, bon dans la crevette. Bah, la crevette grise, je la mange quasiment en entier, sauf la tête. sauf la tête. Voilà, mais tu manges la crevette, Crac, ouais. bien Et sûr. La carapace. les écailles. Les Les écailles. écailles. Discussion. J'adore. Si on arrive à rendre enceinte for real Yeah. un homme, Ah, cool. c'est cool. Enfin, il saura. Est-ce que tu penses qu'il y a des femmes qui disent, en gros, imagine la possibilité, est-ce que tu veux que ce soit toi qui sois enceinte ou moi? Et tu peux choisir, en gros, c'est le mec ou la nana. Tu crois que les femmes vont dire quoi? En majorité? Elles diront, Toi. c'est moi qui porte. Ah, quand même. Ah ouais. Mais c'est un privilège immense. Mais tu vois, c'est ça qui est dingo. C'est qu'elles vont dire, c'est moi, alors que, putain, bordel, c'est moi. Ouais, c'est vrai. C'est contradictoire. C'est Ouais, contradictoire. ouais. L'être humain est contradictoire. Mais je pense qu'elles ne laisseraient leur place pour rien au monde. Parce que quand même, en effet, c'est un pouvoir de ma boule. Et, Mm. et justement, c'est le jour où ils pourront être enceints qu'on se dira, mais hors de question que les hommes soient enceints. Parce que là, quelque part, Ouais. En Notre- plus, en ils plus, ont, ils ont ça. c- Ils ont la cette possibilité de donner possibilité-là. vie, quoi. Ouais. Pourquoi pas, un jour, les hommes porteront des enfants? est-ce que tu peux nous citer 2 maternités dans lesquelles tu décommandes d'accoucher? Enfin, tu décommandes. Dans lesquelles tu ne recommandes pas d'accoucher? Impossible. Impossible. Franchement, Il n'y en a pas où on t'a dit vraiment c'est une n'y allez maternité pourrie. pas. Non. Non, non, ça franchement, il y a des très bonnes expériences dans des mini endroits où tu te dis a priori, oulala, pas forcément certaine d'y mettre un pied. Il y a des accouchements merveilleux en pleine campagne ou dans une voiture ou sur le bitume en bas d'un immeuble. Comme il y a des drames et des accouchements complètement chaotiques et vraiment mal gérés dans des établissements prestigieux. Donc franchement, il n'y a pas de règle. Très bien. Malheureusement. C'est quoi la pire histoire d'accouchement? La pire. Ah, il y en a trop, gna gna. Ok, la pire. Ah, la meuf, j'ai à peine le temps de répondre. Je te connais. La pire. Attends, la pire, c'est quoi? La plus triste? Pour toi, la pire. Le pire. La pire histoire. Honnêtement, moi, un des épisodes qui m'a fait le plus pleurer, c'est l'épisode de Cathy. Cathy, l'épisode s'appelle L'impossible choix. Et c'est l'histoire de cette femme qui est mère déjà de 3 garçons et qui rêve d'avoir une petite fille. Et elle tombe enceinte enfin d'une petite fille.
Et là, on lui annonce malheureusement à la 2e écho que sa petite fille a une malformation. En tout cas, qu'elle va avoir une vie très compliquée si elle la met au monde. Et donc, l'épisode s'appelle L'impossible choix parce que Cathy, elle a passé quasiment 2 mois À se poser la question. à se poser la question. Et alors, qu'a fait Cathy? Cathy a subi une IMG. Elle a décidé de ne pas poursuivre cette grossesse. Et ensuite, elle a refait un dernier enfant parce qu'elle ne pouvait pas C'est une fille ou un garçon? s'arrêter là. Et c'est un garçon. Oh my God. Et voilà, c'est une Pourquoi elle veut femme, absolument une fille? Parce que je pense qu'on est tout un peu pareil. Quand tu as eu 3 garçons, tu es content d'avoir ta fille, tu vois. Donc tu la tentes. Et puis elle avait envie d'une famille nombreuse et c'était cool comme ça. Voilà, mais finalement, ce sera une mère de 4 garçons et elle est immensément heureuse. Et sa fille restera toujours dans son cœur. Mais en fait, Cathy, elle a eu une façon de me raconter son histoire. Elle était enceinte jusqu'aux yeux de son 4e Garçon. enfant, ce 4e garçon. Et je sais pas, il s'est passé un truc au moment de cet enregistrement. J'ai ouvert les vannes et je pleurais plus qu'elle, si tu veux. C'était un peu gênant. Parce que toi, t'as eu un sujet de je veux une fille, un garçon, une fille, un garçon. Non, mais elle m'a extrêmement émue, extrêmement touchée. Je sais pas, tu sais, il y a des témoins comme ça, ils vont ils vont atteindre direct ton cœur et elle m'accueillit, quoi. Elle m'accueillit et je n'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. C'était, j'avais honte et à la fois elle était tellement mignonne. Elle me disait non mais je comprends parce que c'est tellement triste. Et c'est pas filmé tes épisodes? Non. C'est con, ce serait bien ça. Non mais toi tu veux que les gens chialent devant leur écran, quoi. Mais non, évidemment non, parce qu'elle m'aurait pas C'est gentil, mais elle aurait pas mis autant, délivré bien tout sûr, ça si ça bien avait sûr. été filmé. Et comment t'expliques qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent pas d'enfants? Ah bah j'ai plein d'explications. Alors, première explication. Alors première explication, éco-anxiété, Deuxième explication. trop de monde. Troisième explication. Liberté chérie, carrière, épanouissement personnel. Qu'est-ce qu'on se fait chier avec des gosses? Quatrième explication. Ça coûte cher. Ne trouve pas le bon partenaire ou la bonne partenaire. Attends, qui ne veulent pas d'enfants. Ah, qui ne veulent pas d'enfants, ouais. Ça coûte cher. Parce que non, mais je te dis ça parce que tu peux faire un enfant toute seule en vrai. Mais du coup, tu peux aussi te fait. dire, comme moi, pour moi, un enfant, ça se fait à 2 et que je trouve pas le bon partenaire, eh ben je lâche l'affaire. Il y a aussi ça, tu vois. Ouais. C'est pas mal déjà comme. Ouais, ça coûte cher. Ah, ça coûte cher, oui, c'est Non, tu sûr. as pas ça, t'attends pas ça. Je pense que ça revient moins, mais oui, D'accord. c'est vrai, ça coûte cher. Ok. Et toi, ça te fait pas flipper de faire grandir tes enfants dans ce monde? Si. Mais bon, en même temps, tu vas pas les tuer, quoi. Mais comme dirait ma grand-mère, Ah, j'aime bien les ouais, comme dirait ma grand-mère, s'il y a plus d'enfants, il y a plus d'espoir. Je te laisse méditer. Comment s'appelle ta grand-mère? Janine, mais je l'appelle Boubi. Très bien, Boubi. On va Voilà. méditer sur cette phrase. Elle a eu 7 enfants, Boubi. Oh my God. Yeah. Et C'est- chaque annonce de grossesse illumine son visage, si tu savais. C'est ouais. Ah, donc ça vient pas de nulle part, Hmm, ce que tu fais. non, pas complètement. On est sur du feu d'artifice dans le studio d'à côté, c'est chelou. Il y a eu un épisode assez particulier dans ton podcast, Clémentine Galèche. Clémentine Galoche. Pas mal, ça. Qui est un... Merci, Clémentine, de me servir de l'eau. C'est très gentil. C'est plutôt à moi de le faire, mais bon, je suis occupée et concentrée. Une femme qui raconte qu'elle préfère un enfant plutôt que l'autre. Oh, tu vas me parler de ça. Ah oui, parce que... Mais il n'est plus en ligne. Et justement. Donc cette femme dit, je préfère celui-là plutôt que celui-là. Mm. Moi, j'ai envie de dire, déjà, elle fait bien ce qu'elle veut. Enfin, voilà. Et 2, est-ce que quelque part, on n'en préfère pas un que l'autre? Quand même un peu, si Quand tu même cherches un bien. peu, si tu cherches bien. Et donc, tu as eu des sauts de commentaires sur Instagram. Et Oh, d'insultes, hein, tu peux le dire. d'insultes de genre, mais pour qui elle se prend cette nana et tout. T'as décidé de l'enlever.
j'ai décidé de l'enlever pour la protéger. Bah, pourquoi elle n'allait pas se faire non plus casser les pattes à la sortie du Bah, métro c'était devenu too much en fait. Ça Mais il y avait avait, on pouvait la taguer. Ouais, en fait, elle était taguée parce qu'elle voulait être taguée, tout comme elle voulait montrer son visage et le visage de ses enfants. Il y avait une vraie démarche. Donc de par sa rapport à ce part. qu'elle disait, on pouvait savoir quel enfant sur la photo. Absolument. Surtout qu'elle a un garçon et une fille, donc si tu veux, c'était très clair. Et on comprenait pourquoi elle préférait. Mais bien sûr, on comprenait. Et c'était là tout l'intérêt de ce podcast, de cette histoire. C'est que, évidemment, c'est pas aussi simple que je préfère un enfant plutôt qu'un autre. C'est, en fait, le lien d'attachement, il a été rompu à la naissance de ce premier enfant. Parce que j'ai eu un accouchement chaotique, atroce, qui était une boucherie. Et que ça m'a traumatisée, et que du coup, je n'ai pas tissé de lien avec cet enfant, et que je bosse tous les jours pour le retisser, parce qu'il est hors de question que je laisse la situation telle qu'elle, parce que depuis, j'ai eu un autre enfant, et je vois bien que le lien peut être immédiat, et que le coup de foudre peut être immédiat, donc je veux absolument réparer ça, mais... par ailleurs, voilà, je l'assume et je le dis à toutes les autres femmes pour qu'elles ne culpabilisent pas et qu'elles se sentent moins seules. Donc génial comme message. Et donc génial. Et t'as pas idée du nombre de messages que j'ai reçus également, de remerciements, qui me disaient mais merci, enfin, une femme une mère qui assume ce sentiment qui est horrible. Et avec lequel je vis quotidiennement et qui voilà. Donc il y a toute une partie à qui ça a fait beaucoup de bien et toute une autre partie, effectivement, qui nous a jeté des pierres de manière vraiment très violente et parfois très inappropriée. Mais ça, on le sait, hein, Instagram est capable du meilleur comme du pire. Et j'assume absolument l'intégralité de ma ligne éditoriale. Mais si tu veux, on s'est concerté avec mon invitée et tant qu'elle gérait, ça allait et tout, je l'ai laissée. Et d'ailleurs, elle ne voulait pas que je le retire. Et au bout d'un moment, on s'est dit, écoute, là, ça commence à devenir hyper violent, donc on va jusqu'à la fin de la semaine, et puis après, l'autre épisode de lundi prochain chassera celui-là. Ah bah, t'as pas idée. C'est-à-dire que quand j'ai dit, bon bah, franchement, en fait, c'est plus possible, donc je vais retirer l'épisode. Si vous voulez l'écouter, il reste encore 48 heures. Bon bah, explosion. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'on me demande pourquoi cet épisode a été retiré, ni si je veux bien le remettre, même l'envoyer en douce pour qu'elle... Parce que du coup, dans ta liste d'épisodes, tu as l'épisode 48 et l'épisode 50. Ça fait sauter un numéro. Je sais plus tu as remis à normal. Je sais plus si on a gardé quand même le visuel et le titre, mais qu'il n'y a plus le fichier audio. Je sais plus comment on a fait. Peut-être qu'on l'a supprimé. Je sais plus. Un jour, peut-être, tu le remettras. Un jour, peut-être. Pénélope. Qui sait? Il y a plusieurs podcasts sur la maternité, Clem. Et heureusement. Et heureusement. Pourquoi c'est le tien? Alors, il y en a d'autres qu'on écoute. Ok, merci Clem. Pourquoi c'est le tien qui est un gros carton? Ah, mais si je savais, ma pénouche. Non, mais pourquoi la matrescence, ça n'a pas marché? Mais ça marche, la matrescence. Pourquoi ça marche pas autant que Bliss? Alors, écoute, probablement parce que si je dois trouver des explications concrètes, je pense que je suis plus dans l'émotion. Et que la matrescence, c'est beaucoup d'expertes. Donc, on est vraiment hyper complémentaires. Mais c'est vrai que moi, ce que viennent chercher mes auditrices, c'est clairement des histoires d'humanité. Ouais. Et donc, c'est un canal direct dans le cœur, dans le canal lacrymal également. Et que, tu sais, c'est un peu comme... je sais pas si tu regardais Grey's Anatomy, mais moi j'adorais Grey's Anatomy. Pas trop, je préfère Dr House. Ah, j'aime bien aussi Dr House. Mais Grey's Anatomy, pour moi, c'était vraiment mon petit guilty pleasure. Et quand je m'apprêtais à regarder un épisode de Grey's Anatomy, je m'enveloppais presque dans un plaid et je me préparais à chialer. Tu sais, à ressentir de l'émotion. Et j'étais tellement contente de me mettre dans cet état-là. Et je pense que c'est un peu aussi la promesse, ou en tout cas ce que mes auditrices viennent chercher et aiment venir chercher, c'est de l'émotion en fait, c'est de la vibration. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ça, on a besoin de se raccrocher au vivant, à l'émotionnel, au collectif, à ce que vivent les autres êtres humains qui partagent cette terre avec nous. Et c'est vrai qu'on est tellement coupés, on est hyper reliés, à la fois hyper coupés de l'autre depuis quelques années, que
que le côté cocon, communauté, c'est aussi ça qui a Ça tant rassure. marché dans les spectacles. C'est c'est la force du collectif. Et ça te faisait ça avec Grey's Anatomy, ça te faisait ça avec quoi d'autre? Avec Dawson, non? C'était cool, Dawson. C'était très cool, Dawson. Non, avec la petite maison dans la prairie, quoi. Bon, Non, moi, ouais, beaucoup. tu te mettais pas dans une couette en mode je vais pleurer pour la Je petite te maison dans la jure, prairie. j'ai beaucoup chialé dans la petite maison dans la prairie. D'accord. Attends, quand Marie perd la vue, excuse-moi, Ouais, mais ça c'est chaud. Quand Marie parle, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Bon, bah tu vois. Ouais, c'est chaud. Est-ce qu'il y a une femme ou un homme que tu aimerais recevoir sur ton podcast que tu n'arrives pas à avoir? On peut faire passer un message parce que tu sais, cet épisode, Ouais, cet podcast ouais, est écouté ouais, par des ouais, millions ouais. d'auditeurs. Moi, je rêve de recevoir Florence Foresti, Ouais. qui a été une source d'inspiration extraordinaire pour moi. Je lui ai dit d'ailleurs déjà en tête à tête. Mais Elle veut pas venir. peut-être elle s'en souvient pas. Oui, C'est une teuf, on était un peu bourrés. Mais charmant, je t'adore. Je voulais que tu saches que tu as été fondamentale. Peut-être elle s'en souvient pas. Pourquoi elle parce vient que non, mais parce que en fait, quand je lui ai proposé, elle était en pleine écriture de sa série et que du coup, ça collait pas du tout. Mais je vais peut-être y retourner. En fait, son spectacle Motherfucker, je sais pas si tu t'en souviens, pour moi, c'était tout d'un coup une bouffée d'oxygène de ouf et une façon de parler de la maternité qui n'avait jamais été faite auparavant. Elle a révolutionné le game, en fait, avec Motherfucker. Et donc, pour moi, c'est la reine, Florence. Florence, si tu nous écoutes, va chez Clem. Tu peux m'envoyer un petit mail à contact@agencelatouche. Je te filerai son portable, Florence. N'hésite pas. On peut faire pareil pour Michelle Obama ou pas? Ou On peut Beyoncé. faire pareil. Hey, Michelle. Yeah, et Queen Bee, je veux bien aussi. Michelle, Beyoncé and Queen Bee. Yeah. Mais Queen Bee et Beyoncé, c'est les mêmes. Donc, hey, Michelle, Queen Bee, I'm happy that you're listening to our podcast right now. So, my friend just here, Clémentine Gallet, would love to receive you in her podcast Yeah. and talk about maternity. Motherhood. Motherhood, thank Yeah. you. So if you want to meet her, just send me a text. You know, you have my phone, my mobile. You have my mobile phone, and I will give you Clémentine's. Clémentines. Putain, Voilà. t'as le bras long, T'as vu, Clénou, j'ai j'ai le bras bien long. fait de venir. La dernière fois, avec Gad Elmaleh, j'ai quand même réussi, grâce à ma grand-mère, qui peut lire, Ouais. à faire intervenir Claude Nougaro. Waouh, Tout à fait. t'es forte. Est-ce que tu t'y connais un peu en bruit de bébé? En bruit de bébé, oui. Genre là, si je te dis, alors faut que tu devines si c'est un bruit de bébé. Est-ce que ça c'est un bruit de bébé par exemple? Non, c'est pas tellement ce qu'on peut D'accord. apparenter à un bruit de bébé. Et est-ce que c'est un bruit de bébé? Oh oui, ça c'est un bruit de bébé, Ah. Pénélope. C'est bien. Je l'ai bien reconnu. On va faire un vrai test. Ok. Est-ce que c'est un bruit de bébé ça? Non, C'est quoi? c'est une poule. C'est une poule. C'est encore une poule. C'est un rire de bébé. On peut le remettre pour écouter parce que là, Clémentine ne nous croit pas. C'est extraordinaire. Un Le- bébé poule. Bébé poule. Le troisième. Easy. Ça n'est pas une poule. Ça n'est pas une poule. C'est un Ceci bébé. n'est pas une poule. Très bien. C'est un bébé dans une Formule 1. Voilà, très bien. Bébé ou pas bébé? Ça, c'est les rires d'un bébé, mais ils ont l'air un peu fake. Mais Non, ils sont pas fake. ouais. Ça, c'est moi, les fous rires de bébé, Ouais, c'est génial. c'est ce que je Trop mignon. préfère au monde. Ah ouais. Vas-y, Vas-y, si- refais. si- C'est Non, Woody c'est le faux. Woodpecker. Voilà, c'est Ouais. Woody Woodpecker. Ouais. Ok, un autre, c'est mon préféré celui-là. Ah ouais, ça, c'est un bébé. Et non. C'est un oiseau. Ah On mon peut Dieu. remettre quand même parce qu'il est quand même. Il est vénère. C'est une lyre. Il est vénère. Elle est vénère. Je me demande pas quelle tête elle a lyre, mais c'est une lyre. Ah ouais, très proche du bébé, content ou vénère. Ou aussi, vénère. je sais pas. Et un dernier. Remets. Remets. C'est un rire d'humain, mais je dirais pas que c'est un bébé. C'est un bébé. Ah bon? Ouais. Il est hyper mature comme bébé. Hein, il a au moins 6-8 mois. Il paraît, Clem, j'ai entendu dans mon oreillette
que tu acceptais que tes enfants regardent la télévision en prenant leur petit-déj le week-end? Ah ouais, ça arrive. Ils regardent quoi, Club Dorothée? Bah ouais. Ah bah non, il y a quoi le week-end à la télé? ouais. C'est de la merde. Non, ils regardent Netflix. Ah, c'est ça la télé. Ah oui, c'est ça la télé. T'as une télé? J'ai une télé. Tu l'as Ah bah moi, si tu veux, en ayant bossé en télé pendant 20 ans, ouais, tu j'ai regardes une quoi? télé. Tu regardes Hanouna? Jamais. Hanouna. Je ne l'allume jamais pour regarder les chaînes hertziennes, c'est une cata. Les chaînes hertziennes. Les chaînes Ah, tout à hertziennes. fait. En revanche, Tout à le câble fait. et la TNT, pourquoi pas? En revanche, j'ai une petite plateforme de temps en temps. Je suis pas contre. Pourquoi s'il y a un accent chelou là? Mais c'est toi qui Mais commences je à prends faire les l'accent de chaînes. Bourges, moi. Bah oui, moi aussi. Ah oui, Ouh, patate chaude. Patate chaude, c'est pas Clémentine Salarié, c'est C'est Valérie Le Mercier. Valérie Le Mercier, merci, Oui. merci. Oui. Un petit Netflix, un petit Amazon de temps en temps. Attends, mais tu peux un peu faire des On imitations. adore. Bah, celui-là, je l'aime bien. Vas-y, t'en as d'autres? Non, celle qui l'a fait la mieux, c'est, tu sais, celle qui fait les caractères. Son Ah, Lisa personnage. Daniel. Ah putain, Lison Daniel, Ah oui. elle a un perso Elle est forte, elle est de forte. Bourges qui est ma passion. Non, c'est tout ce que je sais Tu sais faire Céline Dion? Pas du tout. Toi, oui? Bien sûr. T'es pas loin. Ah non, si. L'accent québécois, Ah, ça aussi, c'est ma passion. pour de vrai? Pour de vrai. Tu aimes. J'aime. J'aime les Québécois. Je n'y suis jamais allée. C'est mon rêve. Tu peux faire une date avec un Québécois? Ah oui. Ah non, Ah mais tu oui. comprends un mot sur deux. Je m'en fous. Je les kiffe. Mais C'est pourquoi? comme les Belges, je les kiffe. Ouais, moi les Belges, je les kiffe. Bon, bah voilà. C'est pas Bah, pareil. laisse-moi kiffer les Laisse-moi Québécois. kiffer les Québécois. Merde alors. Ouais, Chacun très ses bien. sales goûts. Et pourquoi t'aimes les Belges? J'aime les Belges pour leur gentillesse, pour leur franchise et pour leur fantaisie. Voilà, dont on manque cruellement par ici. Tout à fait. Par ici dans ce studio ou par ici en France? Par ici en France. D'accord. CEO, intervieweuse, artiste. Which one do you prefer? Oh, J'en rote de perplexité. ça, ce sera un extrait vidéo. Mais c'était un, tiens, c'était un Non, tout petit. Non, tu venais de boire. Tu as roté. Ta question m'a. Tu veux que je t'accompagne? Attends, je vais essayer. Non, ah non, tu vois, t'es Rien. beaucoup trop chic Ouais, pour je suis ça. trop chic. C'est quoi la question? T'as dit quoi? CEO, intervieweuse, artiste. Oh, pas du tout Zéro artiste. Je suis pas du tout artiste. Intervieweuse, oui. Oui. CEO, Oui, évidemment. bah oui. Elle est con ma question. Oh, écoute, Mathieu, c'est toi qui a écrit cette tu question, me elle est mets pourrie. ça. Podcasteuse. Mère avant tout. Oh. Tu vas- Chiant la nana, chiant. Je savais que ça te plairait. Franchement, trop chiant. Quand est-ce que tu pars à New York City là, pour nous faire Encore Bliss? Ah, t'en veux d'autres? Tu sais que j'y suis allée au printemps? Si Non, tu suivais je m'en mon fous, actu. j'en veux pas d'autres. Ah. Je les écoute pas, tes épisodes, c'est pas ça. Parce que j'ai fait une New York City Edition. Tout à fait. J'ai suivi, bien sûr, ton compte Instagram avec ces femmes qui habitent à New York. Alors, je sais pas où tu les as trouvées, mais elles ont toutes des appartements de mammouth. Ah ouais. Mais c'est quoi ces Ah apparts? ouais, on kiffe. Hein. Ah bah j'étais un peu, j'étais entre Bliss et Et Sarah Jessica Parker. non, tu sais les émissions où tu t'incrustes chez les gens, les émissions J'irai déco dormir là. chez vous. Ah non. Ah ouais non mais c'était ouf. Mais C'est quoi? C'est plus grand qu'à Paris et en plus c'est à New York quoi. j'avoue que ouais. C'est un peu genre des surtout- Sarah Lavoine de New York. Non, pas du tout. On est non, du pas du tout. Non, il y en a une effectivement qui avait un appart Upper East Side là, Oui. dans une tour au 25e étage. Grande qui fenêtre sur- là, Ah, porte vitrée là. tout en verrière, tout en vitre, Oui. c'était ouf. Attends, celle avec canapé un peu à fleurs. Tu t'en Bah, souviens? bien sûr, je suis Qui ta vie. était effectivement qui est la styliste de Miranda dans Voilà. Sex and the City. Exactement. Et parce qu'en fait, le but de ces interviews new-yorkaises, c'était de trouver, ok, des femmes francophones habitant New York, mais ça ne me suffisait pas. Il fallait une histoire qui ne pouvait pas se passer ailleurs qu'à New York, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné ces 3 profils qui avaient des histoires vraiment américaines. La styliste de Miranda. La styliste de Miranda. Il y avait une maman qui a vécu le lockdown au moment du Covid à New York, qui a été ultra violent et qui était du coup un témoignage de cette période-là, spécifiquement à New York. Et il y avait celle qui a été escortée par un yellow cab à la maternité Ah oui, génial, c'est ça. Ça, j'ai écouté. sur la 5e avenue. Enfin, tu vois, le truc Je extraordinaire. croyais que tu allais dire escorte.
Qu'elle était escorte? Non, elle a été escortée. Tu te calmes. Elle n'a pas été escorte. Non. Dis-le. Non. Dis-le. Non. Et donc, quand est-ce qu'on a Hey, my name is Clementine and you're listening to Bliss. Bah écoute, encore faudrait-il que je trouve mon homologue américain. tu peux pas le faire, toi américaine. Oh, because my English is not that good. We don't care. We care a little bit quand même. No, because you know, American and English people, they love when we have French accent. Oui, I know. Because you are lazy. I'm lazy. Me? You can... No, you are not lazy, but you can be lazy to speak English and to work in English and blah, blah, blah. I can understand it's lazying. Hein. Non, mais It's- the main reason is that I don't have time, ma pauvre pénouche. I don't have time. What are you doing all day? No, mais what are you doing all You day? think I'm enfiling des perles? No, I know you're not a feeling pearl, but what are you doing? Like you are doing your tram and your intro la veille de each episode. Okay, and then what do you do? You're funny. No, I know I am. Thank you. You're funny. You've intronised me as the papess of the funniest podcast That's why. I know. Yeah. That's the main reason. No, but frankly, what do you do every day? Mais tellement de choses. Mais what? What kind Bah, of stuff? you know, when No. you are a CEO, you have know. a little bit of work. Yes, but I don't really know what I do. So what do you do? Alors, je me lève le matin, je Ouais. prends un grand bol de Céréales. ma morning routine. Non, ça je Je m'en me fous. mets ta un morning. sérum. Ah, Je me mets un sérum. Non, tu t'en fous. pardon. Oui, ça, je m'en Euh, fous. Tu mets du collagène? non. Ah si, ben non, j'ai des crèmes. Ouais. Non, pas au collagène. Je bois un peu de collagène de temps en temps. Ah, voilà, Est-ce c'est que ça. ça marche? On On sait sait pas. pas, Mais mais dans ça- le doute, voilà. ça fait pas de mal. Voilà. J'ai des crèmes Ah, pour tout ce qui est acide. hyaluronique. Non, c'est toujours pas le dire, mais Ok. on voit bien ce que c'est. Non, j'ai beaucoup d'échanges avec mon équipe, qui est de Réunion. plus en plus nombreuse. Combien vous êtes? Aujourd'hui, j'ai 6 salariés, une associée Mhm. et quelques freelances pour le montage. Ça commence Et à faire. 2 alternantes. Ça commence à faire. Hey, ouais, C'est bébé. facile à gérer les alternantes? Et ouais, bah celle-là, oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas le cas de tous. Non, en fait, comme nous n'avons pas de bureau et que nous sommes toutes en remote, This is fucking. yeah, I know. Non mais. Ouais, mais en fait, nous, on fonctionne très bien comme ça. Et c'est vrai qu'au moment de recruter ces nanas exceptionnelles qui composent la Team Bliss, il s'est avéré que les meilleurs pour chaque poste n'étaient pas forcément à Paris. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que est-ce que tu te prives de ces profils-là et du coup, tu dois avoir des bureaux à Paris et où tu ne seras pas forcément tous les jours? Parce que moi, ce que je kiffe aussi, c'est être chez moi, faire mes interviews chez moi, bosser aussi toute seule sur mon ordi, En pyjama dans ma bulle. Non, je suis pas très... Matin, toc tac, tu t'habilles. Ouais, je m'habille. Bah, du fait des enfants, très vite, t'es au taquet à 8h30 et c'est pas mal. Mm. Après, je peux glander chez moi et pas sortir de la journée, mais devant mon ordi, dans ma bulle. Donc, j'ai choisi cette option d'avoir toute mon équipe aux 4 coins de la France, ce qui implique évidemment du coup beaucoup de réunions. Ah oui, c'est chiant, des teams. Voilà, des alors machins. après, on a un outil d'organisation pour voilà, que tout le monde Non, soit au mais courant de c'est tout chiant. et tout. Mais c'est pas chiant. Non, c'est pas chiant. Nous, c'est comme ça que ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que ça implique forcément pas mal de réunions. WhatsApp tout le temps. Hein. Ouais, Oh là ouais. là, t'as mal au doigt, non? T'as pas Ouais, mal au doigt. Tu t'as commences mal au- pas à avoir une J'ai une doigtite. tendinite. Et voilà, à cause de ça. Je pense, ouais. Ou autre chose. 3 petits points. Quelle heure est-il? Ah, je sais pas. On va regarder. Oh, 18h25. Ok. Ça va sonner, à un moment, ça va s'auto-détruire. Il y a le pape Studio va- d'un coup qui va faire tonnerre et ça voudra dire que c'est la fin. Non, j'ai une dernière question, Clémentine Galèche. Vas-y. Tout le monde va Les gens penser vont que je m'appelle Galèche. C'est super. Merci, Pénouche. Clémentine Galoche, j'ai une dernière question. C'est à nouveau la question du tu préfères. Ah, oh là là, mais elle était tellement horrible, ta première. Tout à fait. Celle-là va être un peu moins horrible ou horrible? Parce que j'ai vu que tu faisais beaucoup de liaisons. Horrible. Tu dis, yeah, true, let's speak English. So, do you prefer that this episode... Ah putain, tu sais que je suis née en Angleterre, c'est chaud quand même. Hein. Ah ouais, c'est vrai, tu Ouais. m'avais dit Et ça. 8 ans, j'ai vécu et là, je me montre, je parle comme une vache espagnole. But you have this cute French accent. Non, it's not very cute because I make a lot of mistakes par-dessus. So, do you prefer that this episode that is awesome Ah ouais, awesome. Je pense là, on en tient un bon. Là. is never broadcast? Ouais. A bit sad. Bah, dommage. Yes, A bit dommage. a bit dommage.
Or, this episode that is awesome is broadcast, but nobody, when I say nobody, it's like nobody, No fucking body. no fucking body, listen to it. Les bubbles. Les bubbles. Ah ouais. Alors, une boule n'est pas une bulle. Ouais, mais ça m'est venu comme ça. Balls. The balls. Balls. Big balls. Oh, bah, il préfère the first option. Hein. It's Which better is- for my ego. What, that is not broadcast? Bah oui. Bah why? Bah, because for you and for me, it's better that it's on broadcast if nobody listen. But if no, it's not that it's a shitty episode, so nobody's gonna listen to it. It's like, Il existe. but nobody But- listens to it. So what it means is like, Alors, à ce moment-là, at this moment, yes, je préfère qu'il soit dispo. why, Et sur un malentendu, Yes. un jour, yes, someone tombe dessus et l'écoute. Ah, un épisode de Pénouche et Clémentine Galèche. Je la connaissais pas. Elles sont sympas. and what do you think? Ça laisse, disons, la possibilité de. And what do you think this person's gonna say when maybe he's gonna listen to it? Et dire, ah bah putain. Est-ce que ce serait pas les papesses du podcast? C'est ça qu'il fallait dire? Bah, c'était une fin un peu. Eh ben c'est bien, non? C'est super. Est-ce que ce serait pas les papesses du podcast? Et Et ça clac. close. Et après, il y a Bon. ma conclusion qui fait It's a wrap. Très bien. Ah putain.